Voici ce qu'il faut retenir suite à la session du Sénat du 22 mai à propos de la niche fiscale Airbnb. Alors la première des choses, c'est qu'initialement, l'Assemblée nationale voulait que les personnes qui louent au régime microbique, c'est-à-dire non pas au régime réel, mais bien microbique en location meublée, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'un abattement sur leur chiffre d'affaires, eh bien ils souhaitaient qu'initialement ils aient uniquement 30% de réduction au niveau de leur chiffre d'affaires. Alors qu'aujourd'hui, on est sur 71% d'abattement pour les logements qui sont classés et 50% pour les logements qui ne sont pas classés. Le Sénat a coupé la poire en deux puisqu'ils ont dit « Ok, on passe à 30% d'abattement pour les personnes qui ont un appartement qui n'est pas classé. Par contre, on maintient un abattement à 50% pour les personnes qui ont un logement classé. » Donc c'est une demi-mesure qui a été prise. Deuxièmement, il faut savoir qu'initialement, le texte de l'Assemblée nationale devait permettre aux mairies de dire « Dans notre commune, on n'octroie plus la possibilité de louer sa résidence principale pour 120 nuits, mais par exemple pour 90 nuits. » Alors ça, le Sénat a évincé cette mesure puisqu'ils ont jugé qu'il était contraire au droit de la propriété. Et donc, que ce soit Paris, Lyon ou n'importe quelle autre grande ville, vous pourrez toujours louer votre Airbnb, résidence principale, au moins donc 120 nuits par an. La troisième mesure concerne les diagnostics énergétique. Alors pour rappel, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous n'avez pas besoin d'avoir un DPE particulier pour pouvoir louer en Airbnb, hein. Vous pouvez très bien étranger, être une vraie passoire thermique, ça ne pose aucun souci. La loi initialement prévue par l'Assemblée nationale devait porter le fait d'avoir un DPE en au moins D à partir de 2029, le Sénat a décidé de le reporter donc jusqu'à 2034, c'est-à-dire aux mêmes écoles que pour les gens qui louent en longue durée. Voilà, c'est à peu près les trois choses qu'il fallait retenir à propos donc de cette assemblée du Sénat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est suffisant ou non. Likez la vidéo, vous abonnez, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.